Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Manon Paquette qui est au Canada. Alors tu es où au Canada d'ailleurs? Parce que du coup, je ne sais même pas. Je suis au Québec, à Terrebonne, une petite ville, de la province. Ok, donc je suis avec Manon Paquette qui est une âme qui contribue finalement avec différents outils, mais surtout par rapport à qui tu es. Effectivement, Moi, j'ai ouais. Moi, j'ai découvert Manon il y a quelques années. J'ai fait une formation en fait d'écriture intuitive et puis je l'ai suivie et j'ai continué à la suivre. Et là, je sens en fait en me mettant au service de mon âme que mon âme m'a amenée finalement à aller lui demander en fait de faire un partage de cœur à cœur et d'âme à âme. Donc, merci Manon d'avoir répondu aussi à mon invitation. Et puis, je vais te laisser te présenter. Qui ben, es-tu? qui suis-je? Donc, merci vraiment de l'invitation, je l'apprécie. Donc, qui suis-je? Eh là là, c'est toujours une bonne question, hein? Qui sommes-nous? Je me présente souvent en disant que je suis une messagère, donc par l'écriture inspirée, qui est vraiment mon outil préféré. Mmh. Pour entrer en canalisation et recevoir, transmettre les messages. Et je dis souvent que je suis présente pour accompagner les gens dans leur recherche vers le bien-être, mais en fait, je réalise que moi aussi, je suis en recherche. On est toujours, je crois, en recherche vers le bien-être. Donc, depuis une vingtaine d'années, je suis devenue Reiki au niveau 1 il y a plus de 20 ans. Ça ne me rajeunit pas, hein. Et à ce moment-là, il y a toujours eu une recherche, Ouais. justement de qui on est, qu'est-ce qu'on vient faire sur terre, qui suis-je à travers toutes ces expériences. Donc, tu sais, juste de me lever le matin puis d'aller à l'école ou aller travailler, il me semblait que ça se pouvait pas que ça soit que ça la vie. Mmh. Donc, déjà à 16 ans, il y avait cette recherche, Mmh. qu'on vient faire, qu'est-ce que je peux faire, pourquoi je suis là, pourquoi je vis toutes ces expériences, qu'est-ce que je peux en faire. Donc, cette recherche, elle est là depuis tellement longtemps. Et Ouais. évidemment, l'éveil spirituel est là aussi depuis longtemps à quelle est la raison de vivre. Ouais. Donc, quand j'ai rencontré justement une voisine qui nous a offert de nous initier au Reiki, ça a vraiment ouvert une porte. Ah, OK, Mmh. OK, il y a quelque chose d'autre que le terrestre. Ouais. Donc, il y a eu cet éveil et suite à ça, plein de recherches. Justement, l'écriture inspirée est arrivée à ce moment-là aussi, de réaliser qu'il y avait une connexion, une canalisation qui pouvait se faire. Puis, tu sais, on est toujours en recherche. Tu sais, au début, les gens me disaient: «Qu'est-ce que tu fais?» Je ne sais pas. Je comprends tout à fait ça. C'est difficile en fait de dire ce qu'on fait, à des moments, puis même, parce que c'est vraiment aussi, nous définir dans quelque chose et c'est comme si on avait l'impression de ne pas pouvoir faire, tout ce qu'on est tout ce qui est possible finalement, de faire en fait. Tellement. Puis, tu sais, justement, tu sais, comme les gens disaient: «OK, mais le message, tu reçois un message», c'est comme là, au début, tu sais, je disais: «Ben, c'est comme un poste de radio». J'écoute la radio, mais je ne peux pas interagir. Mmh. Je fais juste écouter la radio, puis j'écris ce que je reçois. Ouais. Ah oui? Maintenant, je comprends que oui, il y a une interaction, puis je parle souvent justement d'âme à âme. Mmh. Donc, ton âme, tu sais, je dis aux gens, est-ce que tu n'as pas encore pris conscience que tu es capable d'écouter ton âme? Bien, moi, je viens juste le mettre en lumière. OK. C'est ton message, c'est ton âme qui a le goût de «Allô, je suis là, j'ai un message important pour toi pour que tu prennes une direction ou une autre». Donc, moi, je fais juste comme venir placer ça en lumière et au fil des années, j'ai réalisé que, ben non, c'était pas un don. Mmh. Ben, en fait, on a tous ce don de pouvoir Absolument. entrer en communication avec notre âme, les anges, les archanges, peu importe.
les croyances des gens, mais d'entrer dans ce monde invisible que souvent on a l'intuition qu'il y a quelque chose de plus grand. Ouais, c'est vrai. Comment on fait pour rentrer en communication? Oui, moi, c'est par l'écriture, d'autres, ça va être par la méditation, par aller marcher dans la nature, d'être observateur de ce qui se passe, puis de voir les signes. Donc, on a plein de façons, là. Bien Moi, sûr, ouais. j'ai En mon tout truc cas à moi. ouais, en tout cas, ça demande vraiment à revenir à soi finalement, pour pouvoir, se connecter à un Oui, plus grand finalement. tellement, tellement. D'arrêter, hein. C'est de prendre un temps d'arrêt, tout Mmh. simplement. Le temps d'arrêt, il peut être 20 secondes, comme il peut être 1 heure. Et, tu sais, je dis souvent aux gens, fais juste arrêter. Quand tu vis quelque chose d'émotif ou quelque chose qui te bouscule ou que tu as l'impression que tu es en train de perdre la tête, fais juste, OK, j'arrête, main sur le cœur, ferme les yeux pour te centrer, 3 inspirations, 3 expirations. Merci. C'est tout. Tu viens de C'est vrai. rentrer en canalisation. Absolument, c'est vrai. Ah, en tout cas, Aussi, moi, c'est vrai que je l'expérimente aussi comme ça et de plus en plus mais c'est vrai que ça demande justement à je trouve, hein, à avoir ces moments finalement de retour à soi dans le rien en fait. c'est Juste ça. être Ça là. n'a pas besoin d'une technique, tu as pas besoin de tu apprends pas ça à l'école, comme j'arrête. J'ai tout pour le faire, que peu importe où je suis, dans le Ouais. métro, dans la nature, dans la maison, au travail, va à la salle de bain. Absolument. Moi, j'ai même dit une fois, même si tu trouves que tu as pas d'endroit, il y a un endroit où tu peux le faire, c'est les toilettes aussi. Parce qu'aux toilettes, on est tout seul en fait, finalement. Donc Justement. ça peut aussi être un endroit finalement qui permette même de revenir à soi, d'être dans la Oui. respiration, enfin voilà, d'avoir ce moment pour soi, quoi. Mmh, c'est ça. C'est juste d'en prendre conscience. Mmh. J'ai ce privilège d'entrer en contact avec moi-même. Mmh. C'est merveilleux. Absolument, absolument. C'est même passionnant, je dirais, Ouais, puis tu sais, j'ai tellement rencontré de gens dans ma vie. Tu sais, j'ai déjà eu un réseau, j'avais créé un réseau de gens d'affaires qui travaillent au niveau énergétique. Donc, on organisait des déjeuners réseautage, un peu partout au Québec ouais. et tu sais, je disais aux gens, là, tu écoutes les gens, puis là, ah, ça prend un rituel, puis là, allume ta chandelle, puis place de l'encens, puis là, je suis comme: «Oh my God, pourquoi faire si compliqué?» Mais c'est correct. Il y a des gens qui ont besoin de ce rituel pour Bien avoir sûr, l'impression de «je peux entrer en moi». C'est correct, tout est parfait. Mais absolument. en même temps, quand je me place un rituel, bien, je me mets une limite. Mmh. Parce que, tu sais, moi, je peux être au restaurant. Quelqu'un me demande un message, puis je vais prendre le napperon, puis je vais écrire le message. Mais si j'ai besoin de ma chandelle, mon encens, mes fleurs, mes pierres, je viens de me restreindre. Absolument. Ouais, et c'est Donc, intéressant finalement à travers ça parce que ça vraiment ça amène aussi à se demander parce que du coup ça me renvoie à ma propre expérience. C'est vrai, on peut tous se limiter à un moment donné, alors que oui, finalement, enfin finalement c'est des excuses quoi qu'on se donne pour finalement, éviter de sentir oui, peut-être qu'il y a une histoire de légitimité aussi des fois, hein, derrière ça, oui. hein, Oui, puis je me limite aussi. Ça me prend un crayon puis une feuille. Ouais, et en même temps, on fait tous finalement du mieux qu'on peut et au fur et à mesure du temps on parlait Mmh, justement avant de passer à l'enregistrement par rapport au réajustement, réajuster tout le temps finalement, et oui, finalement, j'en reviens finalement à l'histoire du changement, de la transition et mmh, ce qui était enfin, moi ce qui me marque là actuellement, c'est que je trouve et c'est ce qu'on partageait, c'est que ça va très vite et que très finalement, c'est comme si on était en transition, tous les jours, parce que tous les jours, ça nous demande de réajuster. oui, puis tu sais, je crois vraiment que, tu sais, on a été à une époque où on avait besoin de vraiment un grand rituel de la religion, exemple, tu sais, de se placer sous un dogme.
Ouais. C'est comme ça que ça se faisait, de pouvoir entrer en communication. C'était comme, ben, ça prenait vraiment des gens spéciaux, ça prenait des dons, ça prenait, un bac Ouais. en J. On est parti de là, sans jugement, aucun jugement. Tu sais, Absolument, c'était j'entends. comme ça. Là, oups, de se rendre compte qu'on pouvait le transférer d'une façon différente avec justement les rituels, avec toutes les médecines énergétiques, avec le Reiki, avec que là, ah, on avait encore un enseignement, encore un rituel à installer. Puis là, on est rendu justement à est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces rituels pour entrer en communication avec Dieu ou avec notre âme? Mmh. Mais non, on n'a plus besoin, mais c'est ça qui va vite, là. Ouais, Parce qu'on parle de, tu sais, si on parle de côté religion, c'est des milliers d'années d'évolution. Et là, oups, quelques dizaines d'années en soins absolument. énergétiques, en médecine énergétique. Puis là, c'est comme, pouf, OK, les mains sur le cœur, j'inspire, j'expire, pouf, je viens de rentrer en communication avec plus grand que moi. Absolument. Puis tu sais, avant, je disais, on est 100% humain, 100% divin, mais le divin, il est en nous. Hein? Je disais souvent, on est un véhicule qui transporte l'âme. Ouais. Mais là, il est comme, je crois que c'est l'âme Mmh. qui transporte l'humain. En fait, c'est souvent, moi, c'est vraiment l'impression que ça m'a fait, le jour où il y a eu un éclairci, en fait, à ce niveau-là, c'est, «OK, OK, mon âme, je me mets à ton service. Vers où je Oui. dois aller? Et je te fais confiance et je te suis». Parce que Mmh. finalement, il y avait, en fait, je trouve même, c'est marrant ce que je ressens, c'est que depuis que j'ai fait voilà, j'ai choisi de lâcher et de suivre ce que mon âme m'indiquait à vivre, c'est comme si, en fait, il y avait moins de place aussi. Je laissais moins de place, en fait, à mon ego. Même s'il est Mmh. là et que je l'entends, mais c'est comme s'il était moins présent, ou en tout cas, il est présent au moment où ça va venir tirer et c'est OK parce que je sais qu'il est là pour me protéger. Mais voilà, c'est décider aussi d'y aller, petit à petit, parce que ça se fait un pas à la fois, je trouve. Et ça, je trouve que c'est vraiment important par rapport à chacun. Mais, Mmh. ouais, le fait de se mettre à son service, c'est intéressant de voir, vers où ça nous amène, parce qu'on n'aurait jamais pensé peut-être, justement, vivre cette expérience de cette manière. Même quand on va vivre une expérience, on pensait vivre l'expérience et en fait, cette expérience nous montre tellement d'autres choses, en fait. Effectivement, parce que notre regard change. Ouais. Si tu es au service de l'âme, tu sais, moi, souvent, je suis au service de l'amour, Mmh. mais dans l'amour, il y a le mot âme. Bien sûr. Donc, au service de l'amour, comment je peux offrir, comment je peux échanger, accueillir aussi, recevoir. C'est toujours un échange. Hein? On en jasait avant. Il y a toujours un échange. Dans le don, il y a le recevoir aussi. Donc, Absolument. quand je suis dans cette expérience de me connecter à je suis au service de l'amour, bien, c'est ça, je laisse place à l'âme. C'est sûr que l'ego ramène toujours, comme tu dis, je pense que c'est vraiment de nous protéger ou en même temps peut-être de nous faire prendre conscience que je suis aussi humain Oui, et je viens justement équilibrer cette énergie du divin et de l'humain. On ne peut pas être qu'humain et qu'être divin, tu sais, comme parce on choisit de vivre l'expérience terrestre. absolument. C'est vrai. Donc, C'est c'est aussi apprendre à rééquilibrer, en fait, aussi par rapport à ça, parce qu'il y a des périodes où, on peut être très perché, comme je dirais, et puis il y a d'autres moments trop dans la terre. Et de pas mmh, laisser la place finalement à ce côté, divin. Et c'est vrai que oui, c'est tout un chemin d'expérience finalement qui nous amène à finalement réajuster, rééquilibrer pour être autant dans le ciel que mmh, que sur la terre en fait, hein. effectivement. De toujours prendre conscience, puis je pense que l'ego, elle vient juste nous bousculer pour faire comme écoute, observe là, Ouais. observe ce qui se passe en toi.
Ah, c'est Mais on est intéressant de le voir comme ça, je trouve. comme, Ouais, ouais, ça amène une autre vision. Je trouve que c'est oui, intéressant parce que ça amène une autre vision en fait, de l'ego, en fait, qui soit là juste pour nous dire, mais vas-y, observe en fait ce que tu es en train de vivre, regarde. Euh, mhm, tu vois? c'est vrai. Eh ouais, je Je trouve que c'est comprends intéressant. pas. Je trouve très, très intéressant. Merci pour ce partage parce que ah C'était ouais, pas là avant. c'est super. Franchement, c'est super. En plus, ça nous met en joie, donc c'est encore mieux. J'aime bien, je vais retenir, je vais écrire Lego. Ouais, c'est pas mal. Je trouve ça vraiment intéressant, c'est vrai, cette notion de l'ego, de le voir de cette manière-là. Ouais, pour nous éveiller à qu'est-ce que ça te fait vivre. Parce que je crois vraiment que, tu sais, l'âme, elle est pure, elle est vraiment divine, elle est dans l'amour inconditionnel. Ouais, Et justement, notre côté humain, notre ego vient justement à être ouais, vraiment, ouais, j'aime bien. Donc, de venir nous bousculer puis dire, regarde ce que tu es en train de vivre humainement, parce que l'émotion, c'est vraiment humain. mmh, Donc, si je suis en colère, je suis triste, je suis bousculée ou je vis une de mes blessures de rejet, d'abandon, humiliation, mais c'est juste pour observe, observe, ouais, là. Il y a une réaction. Donc, c'est comment très je peux bien, être, ouais, comment je peux observer cette réaction et venir me rééquilibrer. Mais si absolument. je choisis d'être justement dans l'ego, puis d'être que dans la blessure, mais elle est où ma partie divine? Mmh, Donc, il n'y a pas d'équilibre. Fait que absolument. un autant que l'autre, finalement. Et c'est pour ça que finalement, cette vision de regarder finalement et de voir que ben, il peut être là pour nous dire, ben, regarde, c'est une ouverture aussi pour laisser place au divin quelque part. Enfin, vraiment, je le sens comme ça là. C'est vachement intéressant, je trouve. Ce niveau-là. Ouais, Bah, vous qui regardez, vous nous direz justement qu'est-ce que vous en pensez, parce que du coup, bah voilà, ça vient de te venir là comme ça en fait. Et c'est ça qui est super en fait, c'est que quand on ouvre quand on laisse et qu'on accueille tout ça, finalement, il y a des choses qui viennent d'elles-mêmes et qui se partagent. Euh, souvent tu sais, dans l'accompagnement des gens, tu sais, quand il y a des messages comme ça qui arrivent, tu sais, je dis souvent aux gens, ce matin, là, à jeun, là, est-ce que tu aurais dit ça? c'est vrai. À croix ou à jeun, est-ce que tu aurais dit ça? Donc, c'est ça, c'est le message qui passe directement. C'est ça, hein, l'enseignement, on parlait aussi de, on est là pour autant, on est autant l'élève que le maître ou l'enseignant que l'étudiant. Donc, Absolument. Et ça, c'est vrai que c'est un point pour moi qui est essentiel aussi, et c'est ce que tu disais justement en avant l'enregistrement. Quand tu fais tes conférences, en fait, je trouvais que c'était intéressant. Tu peux nous le redire justement par rapport à ça, parce que ça amène une notion d'humilité aussi, tout en mmh, étant là pour pouvoir partager ce qui tu es finalement et ce qui passe à travers toi comme message, mais aussi il y a cette humilité de dire, mais je pourrais très bien être assise en face sur les chaises comme tout le monde, parce que je suis mmh. aussi là pour apprendre et voilà, pour autant apprendre qu'enseigner en fait. Oui, c'est ça, tu sais, on est autant, tu sais, comme c'est ça, comme je disais, un de mes amis, un de nos amis, Jean-Pierre, qui dit souvent, «Ce que j'enseigne, c'est ce que j'ai besoin d'apprendre». Mmh. Donc oui, en conférence, tu sais, je dis souvent aux gens: «Oui, je sors des outils», mais tu sais, les conférences sont jamais préparées. Il y a un petit modèle à suivre, mais je me laisse inspirer, je rentre en canalisation. Mais je dis aux gens: «Mais oui, je suis là debout devant vous à livrer le message, mais vous pourriez tous être là, puis je pourrais être moi assis dans la salle à observer, à écouter votre message». Parce qu'on a tous un message à livrer d'une façon différente. Moi, j'ai choisi d'être debout devant les gens pour le faire ou d'être assis à ma chaise avec mon crayon, mon papier. J'ai choisi cette façon-là, mais Mmh. on a chacun notre façon d'enseigner. Puis tu sais, Absolument, les gens qui nous font réagir, je m'excuse, mais c'est des grands enseignants. absolument, absolument. C'est vrai, hein? C'est un échange. Moi, je peux les faire réagir autant qu'ils peuvent me faire réagir. Mais si j'observe,
au lieu de juger, Mmh. puis que j'observe qu'est-ce qui se passe dans cette expérience, dans cette relation, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre ou qu'est-ce que je suis en train d'enseigner. C'est ça l'échange, c'est ça qui est merveilleux. Autant dans le 100% divin que dans le 100% humain, Mmh. autant dans le 100% masculin que dans le 100% féminin. Absolument. C'est l'échange. Puis, tu sais, c'est chaud, c'est froid. Mmh. C'est beau, c'est laid. C'est Ouais, c'est la nuit, le jour. On a besoin de ces deux pôles, justement, pour créer l'étincelle, comme la batterie, hein, qui va venir créer le négatif positif, qui crée l'étincelle, pouf, qui amène la lumière. absolument et Je c'est peux, je peux vrai. pas créer, je peux pas créer la lumière juste par mon énergie, même si elle est positive. Je suis dans le divin, je ne vais pas rien créer. Ça prend l'autre pôle pour Ouais, faire bah, oui. C'est jaillir je le ciel. je je reprenais en fait, référence par rapport, bah, justement à Jean-Pierre, Gagné par Mhm. rapport à cette, pratique qu'il fait aussi par rapport pour harmoniser les polarités et c'est C'est- vrai, en fait, on est fait de polarité et Oui, je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup, ça permet aussi de s'ouvrir et de prendre conscience que, bah, oui, quand on est gentil, en fait, on a la polarité inverse qui peut être dans la méchanceté. mhm, Et c'est aussi d'accueillir cette part-là, parce que finalement, on ne peut pas, résister, enfin, tant qu'on résiste à cette polarité-là, bah, finalement, on sent en fait que ça tire, puis la vie nous amène exactement les expériences qu'il nous faut en fait pour nous mettre face à ça, quoi. oui. Puis tu sais, c'est facile pour l'humain de juger l'autre. Oui. Mais tu sais, Mmh. des fois, les gens, c'est une personne pas gentille. Là, je dis, oui, mais elle n'est pas que ça. Mmh. Elle n'est pas que ça. Absolument. Arrêtez d'identifier les gens à ah, il est ci, il est ça, il est comme ci, il est comme ça. Non, il n'est pas que ça. Comme Jean-Pierre dit, il est aussi le contraire. Je suis aussi Absolument. intelligent, je suis aussi généreux qu'avant. C'est... Mais de prendre conscience de tout ça, puis d'être, comme on disait tantôt, juste de prendre le recul, puis d'observer. Mmh. Qu'est-ce que je suis en train... C'est où est-ce que je mets trop de lumière ou trop d'ombre? Donc, comment je peux ramener cet équilibre dans ma vie? Puis, tu sais, j'ai souvent dit aussi, comme, tu sais, toutes les émotions sont là pour nous faire, tu sais, c'est comme un feu de circulation. Ouais, Ça se vire au jaune ou au rouge, c'est un système d'alarme. Tu absolument, sais, c'est un signal, hein. dans ta maison, quand le système d'alarme du feu part, ben, tu vas aller voir, est-ce que le feu est pris ou est-ce que Mmh. il y a de la fumée? Mais nous, le système d'alarme part, on est en émotion, on ne l'écoute pas. C'est Ou on vrai. l'écoute ou on l'écoute trop. Ouais, c'est ça, c'est que quand ça arrive, que c'est dramatique, que ça peut être dramatique ou vraiment Oui, très, très inconfortable, qu'on se met à l'écouter. oui. Puis qu'on fait juste ça. Ouais, On fait juste écouter. Puis là, on le vit, on le raconte, puis on ouais, le raconte, puis on le raconte. ouais, Puis là, on fait. Et j'ai réalisé justement un jour dans ma vie comme je vis une émotion, avec mon amoureux, exemple, j'arrive au travail, je le compte à une collègue, à une autre collègue, à une absolument. autre collègue. Je viens chez moi, je veux dire qu'en bon français, je viens chez moi, je suis en pétard après mon amoureux encore plus. Parce que je l'ai raconté, je me suis remis dans Ouais. l'émotion au lieu de juste prendre le recul, dire, oh, OK, qu'est-ce qu'il a voulu me dire ou qu'est-ce que j'ai voulu lui dire? Et là, oh, OK. Mais En fait, non, ça vient nourrir finalement, ce mécanisme en fait dans lequel on est à ce moment-là, qui est sûrement enfin des fois c'est automatique parce qu'on a été habitué à réagir comme ça et c'est pour ça que c'est vrai que ce temps de recul, de s'arrêter sur la situation, de pouvoir respirer, c'est ça. déjà ça Juste, ramène à revenir en fait à quelque chose de plus posé pour nous permettre de voir autrement en fait et de regarder en fait différemment les choses, quoi. tu sais, est-ce que je suis vraiment en danger? Mmh. Hein? Oui, Parce parce que qu'il y a aussi, absolument, il y a oui, cette peur en fait, hein. ouais, la pulsion de la colère, c'est pour me protéger. Donc, si j'arrête, je prends deux, trois inspirations, expiration,
je me reconnais, je suis capable de voir, mais non, je ne suis pas en danger. Si je suis en danger, ben là, cours. Bien sûr. Mais je pense que c'est à ce moment-là qu'on voit que c'est différent quand même, hein. Même si, Mmh, il y a ces peurs et tout ça, je pense que quand on est vraiment en danger, il y a même pas enfin, non, non, il y a même pas de réflexion, on y va quoi, en fait. c'est justement. Mais on se sent souvent en danger, même s'il n'y en a pas. Ouais. Mais de Donc, c'est à manière ce moment-là, hein. c'est l'histoire, enfin, j'ai l'impression aussi que c'est vraiment au niveau inconscient, en fait et du coup, c'est vrai que c'est ce personnage, l'ego, enfin, on l'appelle comme on Oui, veut, mais qui est là justement à ce moment-là pour nous pensant bien faire pour nous protéger mmh, et c'est vrai que c'est toute cette connaissance. Je ne sais pas si, tu es d'accord avec ça, mais j'ai l'impression qu'au mieux on se connaît, au mieux on va voir finalement, on mmh, fait ces arrêts sur soi pour oui, regarder ce que ça vient nous faire vivre, ce qu'on a besoin de regarder, au plus on se connaît, même si on est en mouvement, même si demain on ne oui, sera pas la même personne, mais en tout cas, on voit où sont les blessures. oui, c'est ça. Mais on ne nous a pas appris Mmh. à s'arrêter. On nous a appris à être en réaction toujours. Donc, la performance, de perfectionner, de faire plaisir à. Ouais, Donc, on est. Mais quand on fait, oui, mais je te fais plaisir, mais ça ne me fait pas plaisir. Mais on n'a pas le droit, on n'avait pas le droit. mmh, Donc, c'est tout un apprentissage de faire, hey, absolument, j'ai le droit d'être dans cette position. Mais on nous a tellement dit, ben non, tu n'as pas le droit, il faut que tu fasses plaisir aux autres, il faut que tu t'occupes des autres, toi, tu passeras après. ouais, Mais là, il y a cette transition qu'à un moment donné, les gens ont fait comme, ben, je m'occupe juste de moi. Non, c'est l'équilibre. On revient toujours à ça. M'occuper de l'autre, m'occuper de moi à travers l'autre. Tu sais, je absolument. dis souvent aux gens, tu sais, de ce que je souhaite maintenant, parce que je l'ai vécu, l'expérience, il y a peut-être 5 ans, je souhaite aux gens maintenant de tomber en amour avec soi. Mmh, C'est le plus grand cadeau qu'on peut s'offrir. Tu sais, absolument. j'avais dit ça, j'ai été une fin de semaine, c'était des conférenciers et tout ça, et c'était vraiment génial. Et quand je suis revenue, je disais à mon amoureux, mon amoureux me dit: «Mon Dieu, il y a quelque chose qui a changé». Puis là, j'ai dit: «Tu sais, mon amour, il y a 30 ans, je suis tombée en amour avec toi, mais vraiment là». C'est comme quand on dit en québécois, je ne sais pas si vous dites ça en Europe, mais je le voyais dans ma soupe. Donc vraiment, c'était comme wow! Et je dis: «Mais là», je dis: «En fin de semaine, ce week-end, je suis tombée en amour avec Manon Paquet. Mmh, J'ai découvert la personne merveilleuse qu'elle était, enfin». Donc depuis ce temps, quand j'accompagne les gens, c'est ce que je souhaite. En conférence, c'est ce que je souhaite. Je dis aux gens, on commence la conférence en disant: «OK, prends 3 inspires, les mains sur le cœur. Moi, avec mon prénom, je suis une personne merveilleuse». Là, je fais mmh. comme: «Ah, je crois que j'ai rien entendu». On le refait et on le refait 3 fois, juste comme on le fait 3 fois pour: «Waouh, c'est vrai que je suis une personne merveilleuse». Mmh. Donc de prendre conscience de mes besoins, d'être à l'écoute de ce que j'ai besoin, de ce que je veux, de ce que je désire, de mes rêves, de mes blessures. C'est ça, de prendre ce temps d'arrêt. Mais si je suis toujours dans la course folle, je le fais pas. Je Absolument. m'arrête pas. Puis j'ai besoin de l'autre Mmh. parce que j'ai l'impression que l'amour se trouve que dans l'autre. Et quand je réalise que non, l'amour est à l'intérieur de moi, je la vibre et j'attire à moi les gens qui vibrent au même diapason, C'est ça, tout c'est ça. simplement. Parce que c'est vrai que quand on est dans cette attente finalement de cet amour de la part de l'autre, bah, on tombe toujours finalement sur des relations qui vont, finalement, bah, déjà amener de la frustration, enfin ça va amener différentes émotions auxquelles on a besoin de se confronter pour enfin regarder que finalement on a besoin de revenir à soi pour pouvoir s'apporter cet amour. Oui, parce que si mon amour est porté que sur l'autre, mon Ouais, attente est envers l'autre et je veux que l'autre réponde à toutes mes attentes. Mais si je réponds moi-même à mon amour, à mon attente, je m'excuse, mais j'ai plus besoin de l'autre.
Mmh. L'autre devient un complément à ma vie, Moi, je dis souvent, devient un c'est la cadeau, absolument. Moi, je dis souvent, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. c'est ça, c'est ça, en plein ça. Hein? Sinon, ben, c'est ça. Sinon, je suis toujours dans l'attente, je suis toujours dans le regard de l'autre, le regard qu'il me porte, le jugement que l'autre me porte. Mais si on est tous centrés, ça part de soi. Tu sais, je dis souvent à mon fils, qui a 27 ans, ben, qui a eu 28 ans dernièrement, Ouais. que lui, il a l'impression qu'on ne peut rien faire pour sauver le monde. Tu sais. Là, je Mmh. suis comme, sauve-toi, Absolument. Mmh. deviens cette goutte d'eau dans l'océan. N'essaie pas de sauver l'océan, deviens cette goutte d'eau dans l'océan. Mmh. Donc, tu n'as pas besoin de créer l'autre goutte, l'autre est là aussi. Ouais. Hein? Donc, on est tous là pour justement ensemble réaliser qu'on n'est pas en compétition, qu'on n'est pas en attente, qu'on est cette partie divine qui vient explorer cette magnifique terre. Absolument. C'est vrai que c'est aussi enlever le côté dominant-dominé qui a Ben oui, beaucoup été présent et qui est encore beaucoup présent dans notre société à travers différentes, choses, hein, dans différents domaines, hein. Même dans le développement personnel, souvent, on voit ça oui, et donc du coup, c'est vraiment revenir à cette notion qu'on est tous, finalement des humains et qu'on est là tous et tu l'as très bien dit tout à l'heure, vraiment pour aller, comment dire? Apprendre à s'aimer mmh, de manière inconditionnelle. J'ai beaucoup aimé en fait tout à l'heure et justement pour venir un peu, conclure, cet oui, échange en fait, j'ai vraiment trouvé que cette notion, voilà, on n'est pas venu pour, finalement, apprendre à être au-dessus, faire mieux que les autres, enfin, on est être vraiment plus grand, être plus riche, être plus absolument. merveilleux, être plus talentueux, non! Puis tu sais, quand les gens justement ça fait des années que les gens me disent: «Ah, c'est quoi ma mission? J'aimerais savoir c'est quoi ma mission». Ta mission? Apprendre à t'aimer inconditionnellement. Mmh, Et quand le jour où on va tous s'aimer inconditionnellement, s'accueillir, ben, on n'a plus rien à prouver, on n'a plus rien à démarquer, on n'a plus à être meilleur que l'autre, parce qu'on est tous égaux à ce moment-là. Parce qu'on est absolument. tous amour inconditionnel et on prend conscience. Moi, je suis venue partager l'écriture inspirée. Un autre est venu partager son talent de guitariste, de chanteuse, de médecin, de gens qui vont ramasser les poubelles, les éboueurs. Son rôle est aussi important que le mien. Absolument. Imagine vivre dans une ville où aucun éboueur passerait. Mmh, Pas présentement, en tout cas. Un jour, peut-être qu'on va être assez intelligent pour faire moins de déchets, mais on est encore dans cette expérience absolument. de, de pas prendre soin de Mère Terre parce que tout est dû, tout vient de l'autre. Mmh. Donc, encore là, Et c'est comment vrai je. que ça peut commencer par des petites actions et je repense à quelque chose que j'ai fait réaliser en conscience il y a pas tant de ça de il y a pas de tant de temps que ça. C'est que j'étais dans un endroit où il y avait, ben, des toilettes publiques et en tout cas où il y avait beaucoup de passages et en allant dans ces toilettes, en fait, j'ai vu qu'il y avait une femme de ménage qui était, affairée dans les toilettes et vraiment j'ai alors je le dis pas pour, me brosser ou dire: «C'est bien» tout ça. Mais c'est une action qui a fait énormément qui m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai senti que j'avais le cœur ouvert et j'ai senti aussi que de voir l'autre en tant qu'humain et de la remercier pour ce qu'elle faisait, de nettoyer les toilettes pour nous, finalement, c'était, voilà, c'est pour moi, c'est des actes qui sont, voilà, de pouvoir remercier ces personnes-là qui ont un rôle, hyper important justement pour notre bien-être. Oui, Heu, on est dans une société où souvent on va dénigrer absolument. les gens, puis de dire: «Ah, mais toi, un comptable, un notaire, un médecin». Tu sais, ici au Québec, un joueur de hockey. Wow! Ouais, c'est Mais ça. non, mais non, mais non. Tu sais, j'ai déjà dit à un président d'un grand organisme communautaire ici, j'ai déjà dit: «Vous savez, quand vous allez à la salle de bain, vous baissez vos culottes et vous vous asseyez vous aussi».
Il m'avait dit: «Oups!» C'est vrai, Donc, c'est quoi la hiérarchie? Parce que, tu sais, il me disait: «Tu devrais écouter, le conseil d'administration, parce qu'il y a un directeur de ci, il y a une directrice de». Puis je suis comme: «Hein? Mais non, on est tous égaux. On a absolument. tous un rôle à jouer et je crois vraiment que ce qu'on a oublié, c'est d'apprendre à s'aimer, vraiment. Mmh, C'est vraiment je crois que c'est vraiment le but ultime sur terre, apprendre à s'aimer inconditionnellement, s'accueillir absolument. tel qu'on est, tel que je suis. Avec tout ce que ça contient, en fait, tout ce qu'on est finalement, hein, de tout accepter, en tout cas de qui on est et Ouais. de cheminer un pas à la fois, hem, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu rajouterais en un mot finalement pour clore cet échange magnifique? Merci. Merci à toi en tout cas, Manon, d'avoir répondu à l'invitation et d'avoir, justement, permis cet échange, vraiment de cœur à cœur et d'âme à âme, parce que je le ressens vraiment dans le cœur et d'ailleurs j'ai plein de frissons, donc je sais très bien que ça enfin, tu vois, je sens bien que c'est, OK. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange et puis, je mettrai les liens où les gens peuvent aller te suivre, venir à toi. Et Mmh, merci pour les messages que tu délivres justement tous les jours, sur mmh, ton profil, Manon Paquette, sur ton profil en ouais, fait de, Facebook. Voilà, tous les jours, je pense que c'est tous les jours, hein, que tu du lundi au vendredi, 5 jours semaine, donc sur, la page Manon Paquette Parole d'âme. voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup à toi, vraiment, merci pour l'invitation, ça a fait plaisir. Ce fut une agréable rencontre, pleine d'amour. Ouais, mais pour moi, ouais, vraiment, pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci à Merci, vous et puis n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez, voilà, quoi que ce soit. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Merci.